C'était arrivé, il y a longtemps. Les anciens eux-mêmes ne savaient pas quand. Du jour au lendemain, le soleil était parti, emportant avec lui la chaleur et la joie. La neige alors avait recouvert le sol, le gel les branches des arbres, la glace les rivières et les ruisseaux. Le vent du nord s'était levé. La nature souffrait de ce froid, mais résistait pourtant, comme depuis des millénaires et pour probablement encore des millénaires, tant bien que mal. Les habitants de la planète, quant à eux, s'étaient aussi organisés pour survivre. Ils s'étaient ainsi regroupés autour des âtres, dans les logis. Ils mangeaient également tout ce qui passait, du lichen à l'écorce des arbres. Les jours de chance, ils dégustaient de la viande, mais cela devenait de plus en plus rare. En attendant que le soleil revienne, ou en attendant la mort, tous s'économisaient. La vie se ralentit jusqu'à la presque immobilité. Seul importait la survie, garder assez d'énergie et de chaleur. À l'intérieur de chaque logis, donc, tout petit à petit s'était réglementé, de la place près du feu aux responsabilités. Les anciens, par exemple, se tenaient au plus près des braises et tournaient dans la soupe lorsqu'elle chauffait. Les adultes préparaient la soupe. Et les enfants, remplis de cette énergie de la jeunesse, sortaient de la maison pour chercher le bois et ramener les ingrédients des repas. Ils devaient aussi se débrouiller pour trouver des aliments riches pour les futures mères de la communauté. Devenir parent était réservé aux adolescents, non pas pour leur qualité d'éducation, mais bien pour ce drôle d'état typique à leur âge, cette explosion d'hormones indomptables en eux que même le froid ne pouvait canaliser. Eux seuls avaient cette liberté, une responsabilité des plus importantes. La société avait en effet besoin d'enfants. D'eux dépendait l'existence des humains. Qui aurait alimenté le feu et les estomacs sinon? C'est dans cet univers qu'Enya vient au monde, un soir de lune rousse. En ce temps-là, donner la vie demandait souvent beaucoup d'énergie aux jeunes mères, et nombre d'entre elles mouraient durant l'accouchement. C'est ce qui arrive à la mère d'Enya. Dans ce monde statique, Enya très vite détonne. Contrairement aux autres bébés, elle gigote, bouge et explore le monde autour d'elle. Certains disent qu'en naissant, elle a aspiré la force vitale de sa mère. C'est certainement ça qui la nourrit. Il ne doit pas y avoir d'autre explication. Le temps passe et Enya grandit. Elle remplit ses obligations du mieux qu'elle peut. Elle essaie de ressembler aux autres un temps, mais sa curiosité est plus forte et son envie de bouger aussi. Souvent, les membres de la communauté réprouvent d'un regard les mouvements d'Enya. Tant d'énergie gaspillée peut-elle lire dans leurs yeux. Car dans le monde d'Enya, on ne fait pas grand-chose. Tout se réduit au strict minimum vital. Enya s'ennuie alors. Les recharges bois et nourriture ne l'occupent qu'un temps. Pour le reste, elle se distrait comme elle peut. Elle a trouvé dans un recoin de la maison un drôle d'objet rectangulaire. À l'intérieur des dessins et des formes incompréhensibles. Rien ne ressemble vraiment à ce qu'elle connaît. Cet objet, elle le tourne et retourne dans tous les sens. Elle se passionne pour les images, captivée par ce monde parallèle. Elle rêve. Puis un jour, un trop-plein d'espoir l'envahit. Peut-être que c'était cela notre monde avant le grand froid, pense-t-elle. Il y a donc d'autres possibilités. Savoir cela la met en joie, et cette joie irradie chaque cellule de son corps. Et elle ne peut s'empêcher de sautiller, gigoter et danser. Dans cette euphorie, Enya ne se rend pas compte qu'elle se rapproche dangereusement du feu. Et si l'un des anciens n'avait pas tendu son bras dans un effort incroyable pour stopper le mouvement de l'enfant, le chaudron aurait vacillé dans la braise et probablement éteint le feu sacré. Pas un bruit, pourtant, n'a ponctué l'accident. Le silence était suffisamment pesant, et les yeux écarquillés suffisamment lourds pour refroidir l'enthousiasme d'Enya. Tous restent cependant à leur place. Enya croit être quitte, mais c'est bien mal connaître l'humain. La sentence tombe le lendemain, lors de la recharge bois et nourriture. Comme à l'habitude, Enya est partie dans les bois avec le groupe d'enfants. Aujourd'hui néanmoins, quand elle a voulu rejoindre le groupe, elle ne les a pas retrouvés. Alors elle a marché vers la maison, mais arrivée devant la porte, elle était fermée.
Pas un mot. Il n'avait pas dit un mot. Elle n'avait pas eu le droit à l'erreur. Elle était bannie, hors du foyer, loin de la chaleur, abandonnée dans le froid. Tout se brise à l'intérieur d'Enya. La tristesse l'envahit. Elle se glace déjà, s'immobilise. Les heures passent et Enya sent la vie s'en aller. Alors les images du rectangle lui reviennent en tête, les couleurs, les formes, les traits. Et Enya relève la tête. S'il faut partir, alors je le ferai à ma manière. Et rassemblant toutes ses forces, Enya sort de sa léthargie. Elle commence par bouger le doigt, les mains, les poignets, et le mouvement se transmet aux bras, aux épaules, au cou, et la tête s'ajoute. L'onde qui parcourt maintenant le haut du corps d'Enya s'amplifie et emporte le torse, le bassin et maintenant les jambes et les pieds de l'enfant. Enya danse, et la danse nourrit la vie en elle, nourrit la joie. Alors elle éclate de rire. Le rire grandit, grossit. Des larmes coulent le long des joues d'Enya, et les pieds tapent la neige, tapent la glace, tellement qu'elle se fracasse, se fissure. La craquelure s'étend et devient crevasse, sillon. Et l'on aperçoit dans la lézarde le vert de l'herbe, le bleu de l'eau, le brun de la terre. Le soleil, au premier craquement de la glace, pointe le bout de son nez. Enya ne le voit pourtant pas, tout occupé à tourbillonner. Les rayons se propagent et la neige fond. Libérez les rivières et ruisseaux, libérez les arbres, libérez la terre. La vie emboîte le pas d'Enya et virevolte. À l'intérieur de la maison, le bruit a éveillé l'intérêt des enfants. La porte s'entrebâille et le soleil entre, réchauffe les corps, réchauffe les âmes. Tout change, tout renaît, tout revit. Enya ne mourut pas ce jour-là et continua de danser et de rire encore et encore jusqu'à son dernier souffle. S'il vous prend parfois aux tripes cette envie de vous trémousser venue de nulle part, c'est peut-être l'âme d'Enya qui tente de vous envoyer un message. Ne résistez pas. Laissez-vous emporter par ce soubresaut de vie. Allez-y. Osez simplement. Vous ne le regretterez probablement pas. چیکار میکنی اینجوری که me voy por ti veo, te fatto un peo, sono un sogno un creo, sono ban, sono ban, sono ban, sono ban, 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 and then this is buns, bun, dun, dun, bet you wanna taste it, bun, bun, bet you wanna taste it. چیکار میکنی اینجوری که دیوونه میشم بیا دلبری تو یکم کم ترش کن دلم عاشق بیشتر